Donc, bon matin tout le monde. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est de remplir pour une première fois les notes de cours pour l'algèbre. Donc, ce que je vais te demander, c'est d'essayer de comprendre que l'algèbre, c'est un nouveau concept. Présentement, on va regarder le vocabulaire. Donc, on va juste essayer de se donner des termes communs pour qu'on soit capable de se comprendre dans le prochain chapitre. Par contre, l'algèbre, c'est une façon de penser qui est complètement différente des autres façons. Donc, ce qu'on va essayer de te demander, c'est, même si on tente de construire une maison, ce qui est l'algèbre, ben aujourd'hui, on va juste faire le solage. Donc, même si on n'a aucune idée comment construire les murs, le toit, et installer les fenêtres, je vais te demander une certaine ouverture d'esprit. Je vais te demander de juste tenter de comprendre et de retenir les différents mots de vocabulaire reliés à l'algèbre. On commence justement. En algèbre, c'est l'utilisation de lettres pour représenter des variables qu'on ne connaît pas, donc des valeurs qu'on ne connaît pas. Donc, je pourrais prendre la valeur x, par exemple, et attribuer la valeur à x de 10, de 22, de moins 5. Donc, la valeur, c'est un inconnu. Donc, justement, comme vocabulaire, la variable ici, on considère... Alors, attention, s'il vous plaît. Donc, une variable, c'est une lettre. Donc, une lettre qu'on va utiliser, nous autres, en mathématiques. Et cette lettre-là, on peut lui attribuer... Donc, on peut attribuer une certaine valeur. Une certaine valeur. Et cette certaine valeur-là, elle peut être variable. Fait que dans le fond, c'est un petit peu le mot. Donc, on va attribuer une valeur à une lettre, mais cette valeur-là, je la connais pas. C'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu plus tard. Donc, ce que je veux, c'est attribuer, je vais comme effacer une lettre, donc attribuer une valeur à cette variable. On peut aussi parler de coefficient. Le coefficient, c'est un facteur. Ça va être un chiffre, mais ça va être un facteur qui va être placé devant la lettre. Donc, facteur devant la variable. Donc, dans le fond, on va voir un petit peu plus tard des conventions. On va toujours écrire le coefficient, le facteur, on va l'écrire tout le temps devant la lettre qu'on va avoir. Justement, pour exprimer ça, on peut dire que le produit d'un nombre et de plusieurs variables, je peux exprimer ça par exemple ici, 3 fois x. On convient d'éliminer le symbole de multiplication parce que ça cause un petit peu d'erreur, ou en tout cas, ça cause un peu de confusion avec le x puis le symbole de multiplication. Alors, attention, s'il vous plaît. Donc, on va donc éliminer le symbole de multiplication. Ça va juste me donner 3x. Par contre, dans mon 3x, entre mon 3 et mon x, le symbole qui est indiqué là, ou qui est compris, c'est une multiplication quand même. Donc, on a éliminé le symbole de multiplication, mais ça reste un fois. Je pourrais utiliser un autre symbole. Exemple, je pourrais dire c'est 7xy. Donc, entre mon x et mon y, c'est tous des symboles de multiplication. Donc, 7xy, 7 étant le coefficient, la valeur en avant des variables, et x et y étant justement mes variables, donc des valeurs qui sont inconnues pour moi tout de suite, mais que je vais essayer de connaître ou je vais essayer de savoir un peu plus tard. Poursuivons avec c'est quoi un terme? Donc, un terme, c'est un élément d'une expression mathématique. Il peut être composé d'un seul nombre qu'on va appeler un terme constant. Donc, si tu me dis que dans ton expression algébrique, il y a juste un nombre, exemple, je te dis qu'il y a juste le nombre 8, pas de lettres, pas rien, juste le symbole 8, ben on dit que c'est un terme constant parce que il n'y a pas de variable là-dedans, il n'y a pas de valeur inconnue. Le terme vaut 8, c'est un terme qui est toujours identique. Par contre, pour ce qui est de mon terme, ça peut être le produit d'une variable. Tantôt, on s'est dit qu'il y a des multiplications. Et ça peut être le produit de variables, et d'un coefficient. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, je vais reprendre le même exemple de tout à l'heure. Tantôt, j'avais pris l'exemple de 7xy. Ben ça, on va parler d'un terme, d'une expression algébrique, parce que là, j'ai un coefficient, mon 7, et j'ai des variables x, y. Donc, tantôt, on parlait de termes constants pour ce qui est de mon 8, parce que j'avais pas de variables. Mais quand j'ai des variables, on va parler d'un terme algébrique. Ces termes-là vont toujours être séparés par des plus et des moins. C'est ce qu'on va voir dans l'expression juste en dessous. Je descends. Justement, expression algébrique. C'est une expression mathématique exprimée à l'aide de variables et de nombres, ce qu'on vient de voir. Une expression algébrique est composée de différents termes, et tous ces termes-là sont séparés par des plus ou des moins.
Donc, dans l'expression suivante, 8x3 plus 5xy moins 2x plus 7, j'ai 4 termes. J'ai un premier terme ici qui est 8x3, j'ai un deuxième terme qui est 5xy, et troisième terme, moins 2x, je termine avec mon terme constant, parce que j'ai pas de variable, qui est plus 7. Donc, j'ai 4 termes dans cette expression-là. Je peux même répondre à ma petite question en dessous. Dans l'expression algébrique ci-dessous, il y a 4 termes, soit justement mon 8x3, l'autre, ça va être 5xy. Mon prochain, le signe est important, c'est moins 2, donc le signe appartient à mon coefficient. Et finalement, le dernier, c'est plus 7. Je ne suis pas obligé d'indiquer que c'est un plus 7, juste indiquer que c'est 7, c'est parfait. Le petit encadré juste au-dessus, le rappel, c'est pas juste pour te dire que le chiffre en avant, ce qu'on vient juste de voir, c'est un coefficient, donc c'est le terme en avant des variables. Le petit 3 dans les airs, c'est un exposant, donc ça me dit le nombre de fois que ma variable va se répéter. Et mon x, ben, le mot qu'on a utilisé, qu'on utilise en algèbre, c'est le terme variable. C'est une variable, la lettre qui est là. Petit rappel encore une fois pour ce qui est des termes mathématiques. Donc, avant de regarder ce qui se passe au niveau de mon algèbre en tant que tel, je te rappelle le vocabulaire qu'une somme, la somme, c'est la réponse d'une addition. Donc, quand je dis je fais la somme entre mon argent et celle de ma conjointe, ben, je vais additionner. Quand je fais la différence entre mon argent et celle de ma conjointe, c'est une soustraction. Quand on fait le produit, c'est la réponse d'une multiplication. Et finalement, quand on fait un quotient, c'est de mettre un chiffre sur l'autre, c'est la réponse d'une division. Ça va me servir à quoi ça? Ça va me servir à justement représenter certaines expressions ou essayer de traduire des expressions. La première expression qu'on va te demander d'essayer de traduire, c'est le double d'un nombre. Donc, si mon nombre, c'est x, je comprends que le x, hey, ça vaut-tu 7, ça vaut-tu 22? On va voir ça un petit peu plus tard, mais pour tout de suite, c'est un nombre x, puis ce nombre-là, je ne le connais pas, malheureusement. Donc, le double de mon nombre, ça va être 2 multiplié par x. C'est correct qu'on mette un point, si tu veux vraiment l'indiquer. Puis je vais mettre mon x, mais je ne mettrai pas de symbole de multiplication comme on l'a vu plus haut. Donc, ça me donne 2x. J'ai le choix de mettre le petit point. Vous allez voir qu'avec le temps, on n'utilisera même pas le point. Le fait d'avoir un chiffre collé sur une lettre, ça implique une multiplication. Le tiers du nombre x, il y a deux façons de le représenter. Je peux représenter le tiers multiplié par x, ce qui est bon. Ou, je pourrais tout de suite dire, on a déjà vu en multiplication, que quand je multiplie la ligne du haut, 1 fois x, ça me donnerait x, fait x divisé par 3, ou x sur 3, ça me donnerait exactement la même chose. La somme de 6 et de y, la somme, on vient juste de voir que c'était la réponse d'une addition. Donc, 6 plus y, ça va être la somme de 6 et y. Et le double de y, ça me donne 2y diminué moins 5. Donc, 2y moins 5. Il ne reste pas grand-chose. Il nous reste juste le bas de la page. Le bas de la page, c'est essayer de déterminer des termes particuliers. Quand on parle de polynôme, donc quand on va parler d'un polynôme, ça représente plusieurs expressions algébriques, c'est le nom qu'on va donner. Fait que quand j'ai 2, 3, 4 polynômes, des termes séparés, on va parler justement de polynôme, poly pour plusieurs, nombre pour nombre. Cependant, il y a des noms un petit peu plus précis. S'il y a seulement un terme, on appelle ça un monôme, donc je sais que ça commence à être plus difficile au niveau des termes. Un terme, c'est monôme. Deux termes, c'est un binôme, bi pour deux. Et finalement, trois termes, un trinôme. Je t'ai compté une petite menterie. On va te demander de tourner la page. Donc, je vais essayer de t'expliquer le degré, puis par la suite, on va te demander de tenter de faire le petit tableau. Donc, c'est quoi le degré d'un monôme? Un monôme, on te rappelle que c'est juste un terme. Un terme, c'est une expression. Exemple ici, là, 9x2y, c'est tout séparé par des multiplications. Il n'y a pas de plus et de moins. Donc, on parle d'un seul terme, on parle de monôme. Donc, ici, le degré d'un monôme, c'est d'additionner tous les exposants des variables. Donc, quand j'additionne les exposants, mon 9, c'est pas un exposant. Le petit 2, c'est l'exposant du x. Ça, je vais l'utiliser. Et sous-entendu, mon y,
il n'y a pas l'air d'avoir d'exposant, mais sous-entendu, on ne l'indique pas par convention. Sous-entendu, c'est un petit 1 comme exposant. Donc, le degré du monombre, le degré de tout mon nombre, ça serait l'addition des exposants 2 plus 1. Donc, je devrais avoir un degré 3. Donc, le degré de mon monombre, c'est un degré 3. Je regarde un autre exemple avec toi. Je vais effacer ça ici. Et je te dis que j'ai 7 x3 y2 z. Oh, ça commence à être pas mal de lettres, mais c'est un même terme. Je vais donc additionner les exposants. Donc, j'ai un exposant 3 pour mon x, un exposant 2 pour mon y, sous-entendu un exposant 1 pour mon z. Donc, j'obtiens au final un degré 6. Donc, en additionnant 3 plus 2 plus 1, j'obtiens un degré 6. Dernière spécification ou précision, le degré, mais pas le degré d'un seul terme, le degré de plusieurs termes. Quand j'ai un polynôme, ça pourrait être 3, ça peut être 4, ça peut être 5 termes. Quand j'ai plusieurs termes, je te rappelle que j'ai un premier terme ici parce que mes termes sont séparés par des plus et des moins. Donc, dans cette expression-là, 3x2y moins 6xy plus 5y, j'ai 3 termes différents. Attention, De retour encore, donc ici, je vais regarder les polynômes. Là, j'ai 3 termes, puis ce qu'on veut, c'est de trouver le degré. Par contre, je vous rappelle que pour trouver le degré du premier terme, je devais additionner. Fait que le degré de mon premier terme, c'est 2 plus 1, l'addition de mes exposants, ça me donne un degré 3. Le deuxième terme, j'additionne mes exposants, c'est un degré 2. Puis le troisième terme, ça me donne juste un exposant qui est sous-entendu le 1, ça me donne un degré 1. On te demandera pas d'additionner chacun des degrés. Le but, c'est de prendre le degré le plus élevé parmi tous les termes. Et ici, mon terme le plus élevé, c'est 3. Le degré de tout mon polynôme, c'est 3. Je vais faire les 2 premières lignes avec toi. C'est le tableau résumé. C'est vers quoi on va s'en aller. Donc, mon tableau résumé, ils me disent, voici mon expression algébrique qui est PQ à la 2, moins 12P plus 30. Donc, le nombre de termes, c'est séparé par les plus et les moins. J'ai donc 3 termes à l'intérieur de mon expression algébrique. On a vu un nom plus précis. C'est vrai que ça pourrait être un polynôme, mais pour 3 termes, on a vu qu'on peut appeler ça un trinôme. Le degré, on vient juste d'en parler. Quand c'est un terme, exemple, le premier terme, je devrais additionner. Fait que pour mon premier terme, ça devrait me donner un degré 3. Pour mon deuxième terme, ça devrait me donner un degré 1. Et pour le dernier terme, il n'y a même pas de variable, je n'ai pas d'exposant, ça serait même de degré 0. Ce qu'on nous dit, c'est de prendre le degré le plus élevé. Donc, le degré le plus élevé dans mes 3 termes, ça serait 3. Donc, le degré de mon expression algébrique est 3. Les variables. C'est quoi les variables qu'on utilise là-dedans? Les variables, c'est les lettres. C'est P et Q. Ouais, mais le Q, il est à la 2. C'est pas grave. Dans le fond, on veut pas savoir les exposants qui sont attribués. On veut juste savoir c'est quoi les lettres utilisées des variables. Donc, dans mon expression, c'est la lettre P et la lettre Q. Le coefficient. Je le fasse un petit peu pour me laisser un peu de place. Le coefficient, c'est les chiffres utilisés devant. Mais pour mon premier terme, il n'y a pas l'air d'avoir de chiffres placés devant. Encore une fois, on l'a utilisé un 1. On l'a pas écrit parce que par convention, les 1, on n'est pas obligé de les écrire. Le deuxième terme, super important d'indiquer le signe, par exemple, du coefficient, c'est moins 12. Et le troisième, c'est plus 30. Donc, il n'y a pas de quatrième terme dans mon expression, donc je l'écrirai pas. Deuxième ligne, c'est la dernière que je fais avec toi. Je vais te demander d'essayer les 2 autres seuls. Combien de termes? Il y a 4 termes. 4 termes séparés par des plus et des moins. Y a-t-il un nom particulier? La réponse c'est non. On va l'appeler un polynôme. C'est quoi mon degré? Oh, pour le premier terme, le degré, j'additionne, ça me donne 4. Pour le deuxième, j'ai degré 1, troisième degré 1, puis quatrième degré 1. Je prends mon degré le plus élevé, c'est le degré de mon premier terme, ça me donne un degré 4. C'est quoi les variables utilisées? La variable x, la variable y et la variable z. Puis là, je vais pouvoir venir positionner c'est quoi mes coefficients, les chiffres qui sont placés devant mes termes. Encore une fois, pour le premier, il n'y en a pas, c'est 1, sous-entendu. Le deuxième, c'est moins 6. Le troisième, c'est plus 12. Et le dernier,